Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour revenir sur l'actualité Lamine Yamal qui n'a rien fait de mal mais qui pourtant est critiqué de partout pour son comportement, son attitude soi-disant pas bonne. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Est-ce que pour vous Lamine Yamal est juste normal et trop fort et du coup il réagisse? Est-ce qu'il a vraiment un mauvais comportement? Dites-moi parce que moi en tant que fan du Barça, même si c'est vrai, j'essaye d'être objectif, je peux louper des petits épisodes, ça m'arrive. En l'occurrence, j'ai pas l'impression qu'il ait un mauvais comportement, mais on va détailler tout ça. Alors, remise dans le contexte, pourquoi Lamine Yamal est critiqué? Et moi, c'est ça qui me dérange en fait, c'est que maintenant, on a dépassé le cadre de ses vacances. Parce que quand Lamine Yamal était critiqué pendant ses vacances pour sa vie privée, pour le jet ski, pour son anniversaire, pour l'histoire avec les nains, je m'étais dit, bon, il n'y a pas de football. Je comprends que ceux qui n'aiment pas Lamine Yamal profitent de ces moments hors football pour le critiquer, pour le rabaisser. Maintenant que le foot a repris, ça me dérange de voir qu'un joueur qui ne fait rien hors terrain, en tout cas rien de mal, est critiqué pour des célébrations, est critiqué parce qu'il met sa main devant la bouche quand il parle, est critiqué parce qu'il a son short un peu trop baissé, est critiqué parce qu'il prend des photos de ses plats, des fruits, des légumes, des tomates et des oranges. C'est difficile. Donc pour résumer un peu la situation, j'ai trouvé une photo qui en tout cas pour moi correspond vraiment à ce qui est en train de se passer. Regardez-la, c'est les Madrilènes. Bon, sur la photo c'est un Madrilène, mais la vérité c'est que c'est encore pire concernant la Yamal, c'est que ce ne sont pas que les Madrilènes. Vous observez bien la situation, vous avez des Parisiens. Parce qu'il y a évidemment le débat Dembélé, Lamine Yamal, même si pour moi il n'y a aucun débat. Pour moi il n'y a aucun débat parce que c'est pas le même type de joueur. Maintenant, Dembélé sera ballon d'or, je pense. On applaudira bravo pour ton ballon d'or, mais on se sait. Ceux qui connaissent le football savent, un petit peu comme Messi, Ronaldo pendant 15 ans. On a vu les joueurs, on a vu les écarts des joueurs. Ça n'a pas empêché Ronaldo de faire des bonnes saisons et de prendre des ballons d'or. Mais on le sait, il n'y avait qu'un seul meilleur joueur entre les deux chaque année. Après, le ballon d'or venait récompenser une grosse saison, il n'y a pas de problème. Donc la photo, la voici. En gros, les Madrilènes, mais comme j'ai dit, les Parisiens et d'autres, les Français aussi, puisqu'ils n'aiment pas Lamine Yamal, on ne sait pas pourquoi. Tu vas mentir à personne avec ta fausse humilité. Donc c'était le discours que moi j'ai suivi pendant des années. Je l'ai vu pendant des années, Messi se faire critiquer quand il venait en interview, qui disait juste moi je veux juste jouer au football, j'aime le football et tout. On lui disait c'est un hypocrite, il doit penser à autre chose, il faut pas qu'il ait une fausse humilité comme ça, il faut qu'il soit un petit peu plus honnête. On l'a vu ça, ceux qui ont à peu près mon âge, vous le savez depuis les débuts de Messi qu'on a suivi, vers 2010, 2011, 2012, ça a commencé quand il a pris 3-4 ballons d'or d'affilée. Oui, Messi a une humilité fausse, il ne pense pas ce qu'il dit, et maintenant qu'il y a un joueur qui arrive, qu'il dit ce qu'il pense, qui poste ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, qui communique beaucoup avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs, ils ne sont pas contents. Il est trop arrogant, il doit être humble comme Messi. Donc en fait, l'humilité qui les a dérangés chez Messi, il la réclame maintenant chez Lamine Yamal. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'en fait, encore une fois, on revient dans le fameux fais ce que tu veux, puisque de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est dans tous les domaines. Moi, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, c'était dur au début. J'ai commencé la chaîne, il y en a autour de moi. Ah, tu fais des vidéos, tu crois que t'es. C'est comme ça, on se fait critiquer peu importe ce qu'on fait quand on est des gens normaux. Imaginez-vous un joueur comme Lamine Yamal, populaire, fort au football, candidat au ballon d'or, même s'il ne va pas peut-être le gagner, des trophées, des classicos, des buts. Quand tu es comme ça, quand tu es fort sur le terrain, obligatoirement, peu importe ton comportement hors terrain, tu seras critiqué. Si tu ne fais rien, on dira, comme Messi, que tu es rempli de fausse humilité et qu'en fait tu es un hypocrite. Et si tu parles un peu, tu seras vu comme un arrogant, sans respect, sans éducation. Donc en fait, peu importe ce que tu fais, tu seras critiqué. C'est pour ça que moi je veux voir Lamine Yamal être Lamine Yamal. J'ai envie de le voir être lui-même. Et tant pis s'il y a des gens qui vont le critiquer. Et tant pis si surtout, j'ai un point à aborder, tant pis s'il y a des gens qui ne vont pas profiter de son football. C'est votre problème. C'est-à-dire que les gens qui se plaignent là depuis 4-5 ans, le football est devenu comme si, le football est devenu comme ça, on s'ennuie devant les matchs. Regardez par exemple hier Arsenal, Manchester United. Pour ceux qui ont vu le match, comme moi, on s'est tous ennuyés, je pense. C'était un match, il n'y avait pas de débordement, il n'y avait rien, personne driblé, aucune action marquante, juste un but et encore il aurait pu être annulé.
pas de spectacle, on s'ennuie. C'est ça le football que vous aimez? Moi, je suis content de voir un joueur qui arrive, qui déborde, qui dribble, qui élimine, qui provoque, qui marque, qui passe, qui centre, qui... Je sais pas, normalement, si vous êtes vraiment passionné de football, vous devriez être content d'avoir un joueur comme ça, un peu différent. Après, attention, je ne dis pas qu'il faut supporter Lamine Yamal. Si vous êtes pour Paris et pour Madrid, c'est normal d'être contre Lamine Yamal. Mais commencez à lui chercher des problèmes, des erreurs, soi-disant, qu'il a fait parce qu'il a mis sa main devant la bouche. Donc ça veut dire qu'il manque de respect, ou en tout cas ça veut dire qu'il a trop d'ego. Ensuite, tu prends la célébration de la couronne, tu dis que c'est parce qu'il s'auto-proclame roi. C'est même pas ça. Lamine Yamal, il a des délires au niveau des célébrations, pardon, en rapport avec qui il parle, il partage sa vie de temps en temps, il se lance des défis. Si tu marques demain, tu fais cette célébration. Si tu marques après-demain, tu fais celle-là. Voilà, ça va pas être tout le temps sa célébration. On le sait, c'est passager et je pense pas que ça veut dire je suis le meilleur de l'histoire du football. Pas du tout. Donc en fait, en vouloir à un joueur comme Lamine Yamal de profiter du football, d'être un peu insouciant, de ne pas trop calculer ce qui se dit dans les médias, c'est dommage parce que c'est à l'encontre de ce que vous demandez du football. Ça veut dire que pendant des années, vous dites le football est trop linéaire, on s'ennuie, on s'ennuie. Dès qu'il y a un joueur un peu différent qui amène un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, vous le critiquez, vous êtes contre lui, vous regardez comment il célèbre, comment il célèbre pas. Est-ce qu'il a dribblé? Oui, mais que 6 fois et pas 7. Je sais pas, en fait c'est nocif. Moi c'est pour vous. Au lieu de profiter un peu du football, moi par exemple Désiré Doué, je l'aime pas tant que ça, mais s'il fait une belle action, j'applaudis parce qu'il va changer le match, parce qu'il va, je sais pas, dribbler, il va faire quelque chose de différent qui fait qu'on regarde le football. Moi, si c'est pour voir que des matchs ennuyeux, je regarde la Ligue 2. On suit le Barça, le Real, Paris, etc. C'est justement pour avoir des joueurs comme ça, un peu différents, capables de nous apporter autre chose et pour nous divertir. Parce qu'à la base, on oublie aussi peut-être, on suit le football. Pourquoi? Pour le divertissement. Alors bon, moi aujourd'hui, j'ai la chance, merci. Je vais dire gracias. Merci parce que je peux maintenant travailler avec ma passion. J'ai cette chance-là. Mais à la base, le football, c'est un divertissement. On regarde les matchs pour prendre du plaisir. Si vous ne prenez pas de plaisir devant le football, mettez-vous Netflix. Si Lamine Yamal vous apporte du plaisir en termes de football, pourquoi lui chercher des petits problèmes hors football quand il n'y en a pas? Parce que là, il n'y en a plus en fait. C'est ça le problème. C'est que comme il ne sort plus, comme il ne fait plus la fête, le football a repris, il reprend son cours normal, entraînement, match. Maintenant, on lui cherche des « Ah, mais il a célébré ». Ah ouais, mais il faut qu'il marque, mais il ne célèbre pas. Ça veut dire qu'il marque un but magnifique 90e. Il n'a pas le droit de faire sa célébration parce que c'est Lamine Yamal. Mais il faut arrêter un peu. J'ai retenu autre chose. Donc là, c'est quelqu'un qui dit « Ça fait 4 mois que les Blaugrana se sont accordés autour d'un mensonge collectif comme quoi le Ballon d'Or doit revenir au mec le plus beau à avoir joué indépendamment des accomplissements sur la saison. Et vous débattez avec eux, vous êtes juste fous. » Alors, j'aimerais contredire ça. Je suis désolé parce que on ne peut pas venir ici me dire, ou alors il faut venir en vidéo m'expliquer les arguments et les détails parce que en un tweet, on peut pas. On peut pas me dire ici que Lamine Yamal n'a pas d'accomplissement. C'est pas possible. Ça veut dire que il y a des joueurs qui ont plus d'accomplissements, les joueurs du PSG qui ont gagné la Ligue des Champions, c'est tout. Tous les autres joueurs dans tous les clubs, aucun joueur n'a plus d'accomplissements que Lamine Yamal sur la saison dernière. À part bien sûr les joueurs à côté de lui, c'est-à-dire les joueurs du Barça, les Rafinha, etc. En termes d'accomplissement collectif, de trophées. Pourquoi? Parce que le Barça a remporté 3 trophées, en plus face au Real, dans des classicos. On connaît le contexte, c'est important. Pourquoi c'est important le contexte? Parce que sinon il y a 2 ans à Lille, ils ont gagné 4 ou 5 trophées là-bas en Arabie. Vous avez compris que le contexte est important. Donc le Barça qui gagne 3 trophées, qui fait une demi-finale de Ligue des Champions, et il vient nous faire croire, lui, que Lamine Yamal n'a pas d'accomplissement, que la saison elle est juste moyenne voire ratée, mais qu'on dit Lamine Yamal Ballon d'Or parce qu'il est beau à avoir joué. C'est pas ça, il faut pas se tromper. Lamine Yamal est beau à avoir joué, oui, mais il est efficace aussi quand il joue parce qu'il a beaucoup de dribbles réussis. C'est pas juste des dribbles où il ne passe pas, non, c'est des dribbles où il passe, c'est des passes décisives, c'est des buts, c'est des matchs références. Le match contre l'Inter Milan, il fait quand même demi-finale de Ligue des Champions, il remporte 3 trophées dont la Liga, c'est un trophée majeur. Donc en fait, si il faut s'arrêter juste à la Ligue des Champions et qu'ensuite tous les autres joueurs ont raté leur saison, on ne regarde plus le football. Encore une fois, on attend la fin, on commence la saison en septembre, on dit allez ciao, rendez-vous au mois de mai, juin. Quand il y a l'équipe qui gagne la Ligue des Champions, bravo, les 23-25 joueurs de l'équipe ont des beaux accomplissements et tous les autres, c'est des nullards. Tous les autres joueurs en décembre, janvier, février qui brillent, quart de finale, Ligue des Champions, demi-finale, ça sert à rien. On retient juste les vainqueurs et les autres, on s'en fout. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est la réécriture sur Lamine Yamal. En gros, il est juste beau à avoir joué,
mais c'est tout. Il n'a pas d'accomplissement, il n'a pas de match référence, il n'a pas marqué contre le Real, il n'a rien fait toute la saison. Il n'a pas d'Euro l'année dernière, Euro en étant l'un des joueurs principaux de la sélection. Tout ça, ça compte pas. C'est ça qui est dérangeant, c'est qu'en fait avec Lamine Yamal, le traitement n'est déjà pas le même. Et moi j'aurais aimé comment il ait un traitement identique aux autres jusqu'à ses 21-22 ans. Si ensuite, comme Messi, il prend 2, 3, 4 ballons d'or, je comprends qu'on va réajuster un peu tout ça et créer l'échelle Lamine Yamal. Vous vous rappelez de l'échelle Messi? Quand Messi mettait 50 buts ou 45, on disait, bof, par rapport à 70 les autres années, 5e ballon d'or, Messi en 2018. Vous vous rappelez? Donc voilà, attendons un peu avant de faire ça, de le traiter comme ça, pour un joueur aussi talentueux, tout simplement. Je vous lis autre chose, on va terminer avec ça. La célébration d'un 3-0 à la 94e face à une équipe pas neuve. Ce gamin a été mis sur un piédestal trop tôt par la presse, encensé comme un dieu par les fans et qu'on a voulu nous vendre ballon d'or devant des mecs qui ont fait un quadruplé. Voilà le résultat. Bon, attention, pas d'animosité. Pablo, on a parlé déjà en privé. Je retiens plus ton tweet que toi. C'est surtout pour revenir sur le tweet. J'espère que tu le prendras pas mal en tout cas. Encore une fois, oui, il y a quelqu'un qui a fait le quadruplé, mais encore une fois, le contexte, le PSG. Hier, ils ont mis leur équipe B face à Nantes. Ils ont fait rentrer 4 joueurs, hop, ils ont plié le match 1-0. Ils vont perdre peut-être 2 matchs en Ligue 1 sur la saison. Je ne dis pas que la Ligue 1 ne vaut rien, mais ce que je dis, c'est que le PSG est tellement supérieur qu'on sait qu'ils vont gagner la Ligue 1. Donc, ça perd un peu de prestige, alors que le Barça, le Real qui se battent pour la Liga, à la fin, forcément, c'est un trophée qui a plus de goût, qui a plus de saveur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, le PSG a le quadruplé, le PSG mérite son joueur avec le ballon d'or, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, vouloir me faire passer le débat comme étant scandaleux, c'est-à-dire que Lamine Yamal qui gagne 3 trophées avec plein de matchs références, avec des dribbles incroyables, des matchs marquants, face à Dembélé qui lui, oui, a gagné 4 trophées, ça a du sens. C'est normal qu'on en parle un peu. Après, peut-être que Dembélé finira largement premier, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on n'est pas en train de comparer là un joueur qui a rien gagné, saison blanche, mais qui nous fait un peu des beaux dribbles, à un joueur qui a tout gagné. C'est pas le cas. Lamine Yamal est à 2 matchs de gagner la Ligue des Champions. Il ne l'a pas gagné, c'est vrai, mais il a des trophées, il a des matchs références. C'est normal qu'on en parle. Et pour la célébration, en fait, qui marque à la 3e, à la 94e, c'est un match officiel, il peut célébrer. Ce que je veux dire, c'est que quand il célébrait en match amical, on disait oh, il n'a pas honte, il célébrait un but en match amical contre une équipe de Corée du Sud. Ça y est, c'est un match officiel, laissez-le célébrer. Il n'a pas mis beaucoup de buts en carrière non plus. Peut-être que quand il arrivera à 400, 500 buts en carrière, il célébrera un peu moins. C'est son premier but. En plus, il a cherché presque tout le match. Il le marque sur la dernière action, un but magnifique. Il a le droit de le célébrer. Si c'était Ronaldo, par exemple, et qu'il aurait célébré, vous auriez dit quoi? Incroyable la détermination du joueur. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.